Moi, j'ai 75 ans aujourd'hui. J'ai enseigné, je me suis marié, j'ai eu des enfants, Dieu merci. Le seul regret que j'ai dans la vie, actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir fumé. Si je savais dans mon jeune âge ce que la cigarette peut faire sur l'organisme humain, je n'aurais pas fumé. À l'époque, on n'était pas éveillé. On savait évidemment qu'il y avait la nicotine, la cigarette qui fait mal, mais nous on ne savait pas à l'époque. On était à l'école tout jeune, on ne savait pas ce que c'est que la nicotine. Personne n'expliquait comme maintenant. Donc on disait seulement la cigarette c'est pas bon, et voilà, et certains disent que l'intellectuel à côté dit il y a de la nicotine dedans. Mais qu'est-ce que c'est que la nicotine? Qu'est-ce que ça fait? Et voilà, sinon, si on nous avait expliqué, comme aujourd'hui on nous explique, on nous dit ce que c'est que la nicotine, l'impact de la cigarette sur la santé, à cette époque-là, je n'avais jamais fumé. La cigarette a un fort impact sur la santé, notamment la santé respiratoire. Et le tabagisme a un impact de tous les organes de l'organisme. Quand nous prenons les poumons, ça a un impact direct sur les poumons par les dépôts de goudron, des autres substances du benzène et j'en passe, vont entraîner une obstruction de l'appareil respiratoire qui va se terminer par des symptomatologies comme des gènes respiratoires et que nous appelons des bronchopnéopathies chroniques obstructives post-tabagiques. Et aussi, la symptomatologie que nous craignons, c'est le cancer du poumon. Et c'est une pathologie chronique et souvent fatale dans nos tropiques. Donc voilà un peu ce que la cigarette peut entraîner au niveau de l'organisme, notamment au niveau de la santé respiratoire. La matière, on sait quand même qu'au Mali, il y a environ 34% de la population juvénile qui fume, qui a quand même baissé à 23%. Et nous avons compris qu'au niveau de notre service, où c'est le seul service de prise en charge des pathologies chroniques et respiratoires liées au tabac, et cette pathologie, un malade sur 3 viennent pour des pathologies, pour des symptômes liés au tabac. Donc, ce qui fait environ 33 à 34%. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre chaque 31 mai la Journée mondiale sans tabac. Cette célébration entre dans un processus de plaidoyer permanent ayant pour but d'attirer l'attention des décideurs, des politiques et des communautés sur la problématique et contribuer ainsi à l'instauration d'un environnement plus sain, propice à un arrêt du tabagisme et donc propice au développement. Le thème 2021 de la Journée mondiale sans tabac, intitulé « S'engager à arrêter le tabac », a pour objectif de soutenir dans le monde entier 100 millions de personnes qui ont cette volonté, mais qui manquent justement d'appui ou de motivation. Au niveau du Mali, il y a une bonne société civile qui travaille dans ce cadre-là. Il faut qu'il y ait une meilleure collaboration entre cette société civile et le ministère de la Santé. L'OMS est là pour les appuyer, mais il faut vraiment qu'il y ait non seulement une campagne de sensibilisation au niveau des populations, il faut aussi qu'il y ait des mesures qui soient prises et appliquées, je dis bien et appliquées, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les endroits publics, qu'il soit interdit de fumer, qu'il y ait une taxation. Nous avons au niveau du Mali beaucoup de cigarettes qui rentrent par la fraude, qu'il y ait une taxation très forte par rapport au commerce illicite, qu'il y ait une taxation très forte par rapport au tabac. Et avec cet argent, pourquoi pas appuyer, qui viendra au niveau du budget, appuyer par exemple la cessation pour les patients qui veulent arrêter de fumer.